Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation du WAI. Le sujet est: quelle est l'importance de la fermentation? Beaucoup de gens ignorent combien de jours il faut pour obtenir un délicieux WAI. Certains disent: oh, je peux fermenter comme je veux. Je veux fermenter 5 jours, 10 jours. Vous demandez: est-ce possible? Mais sera-t-il délicieux? Sera-t-il lié? Il faut observer. Tante Mou ne parlera pas d'autres recettes. Nous ne parlerons que de la recette de Tante Mou. Si vous utilisez d'autres recettes, Tante Mou ne pourra pas vous répondre. Mais si c'est la recette de Tante Mou, suivez ses conseils. Il faut au moins 10 jours de fermentation pour obtenir suffisamment d'alcool. Si vous demandez quelle quantité d'alcool il y a en 10 jours, quelle quantité? Obtiendront toute la même quantité d'alcool. Tante Mou n'a pas dit que fermenter au moins 10 jours était pour ceux qui n'aiment pas la levure de haute qualité. 10 jours vous donneront un certain gain de temps. Mais si vous voulez fermenter une levure de haute qualité, fermentez au moins 2 semaines à 20 jours. Vous pourrez créer des gains de temps complets. Mais cela dépend aussi de la levure. Quelle est la qualité de la levure que vous utilisez? Sa qualité est-elle bonne ou mauvaise? Ça ne se mesure pas à la marque, mes amis. Ça ne se mesure pas à la marque, ni à la façon dont on fait du pain. Faites fermenter. Lavez-vous étiré? Lavez-vous étiré 9 ou. Si vous l'étirez, il ancien. Point d'interrogation. Il risque de ne pas pouvoir créer d'alcool. Vous le fermentez trop longtemps. Se détériorera. De nombreux facteurs entrent en jeu dans la fabrication d'une levure fermentée. Il y a aussi du sucre dedans. Les ânes aiment le sucre. Tante Mou, si vous le laissez mariner 15 ou 20 jours, la levure absorbera tout le sucre. Mes amis, il n'y aura plus de douceur. Une fois la levure éliminée et la fermentation terminée, le vin sera exempt de moisissure. Nous avons procédé correctement, et il sera exempt de moisissure. Nous avons fermenté pendant 15 à 20 jours. La levure a absorbé tout le sucre, le transformant en alcool. Il n'y aura donc plus de douceur. Les ânes ne peuvent plus s'approcher de nous, car l'alcool a changé. Le degré d'alcool a augmenté. Les ânes ne vous dérangeront pas. Certains font mariner pendant 5 jours. Oh, j'adore ça. Ce goût est délicieux. Donc, ce n'est pas possible. Si vous en faites une petite quantité, comme 1 à 2 litres, mettez-la au réfrigérateur et buvez-la. C'est parfait. Mais si vous en faites beaucoup, comme 5 à 6 litres, 10 litres ou plus, laissez fermenter au moins 15 jours. La levure absorbera. Le sucre et l'alcool sera entièrement créé. Le vin sera exempt de moisissure. Il y aura une période de fermentation. 15 à 20 jours, c'est bien. Si vous fermentez pendant 30 jours, c'est trop long. Il faudra corriger le goût. N'importe qui, même doué, peut le faire fermenter. 20 ou 30 jours, c'est bien si vous êtes sûr d'avoir corrigé le goût. C'est possible. Vous pouvez le faire fermenter pendant 20 ou 30 jours. Mais si vous n'êtes pas sûr de pouvoir changer le goût, suivez la recette de Tata Mou. C'est très simple. Suivez simplement la recette. Quel que soit le clip qui vous indique combien de jours de fermentation, faites-le. Une fermentation longue, 30 jours, rend l'igname amère et astringente. Vous vous demandez si c'est très amer et astringent? Très amer. Comme les sangsues ont mangé tout le sucre, il n'y a plus de douceur. L'igname continue de fermenter avec les restes de sangsue. La sangsue qui a mangé tout le sucre se digère elle-même. Le panier ou les restes de sangsue se digèrent eux-mêmes. Si vous fermentez pendant 30 jours, étirement. Les paniers étirés se décomposeront d'eux-mêmes, ce qui fera perdre à l'igname sa saveur. Ceci est mentionné dans la recette de Tante Mou. Tante Mou ne fait référence à aucune autre recette. La longue période de fermentation de la recette de Tante Mou est de 20 jours, certaines recettes de 25 jours.
Cela dépend du degré de fermentation utilisé. Certaines recettes sont des fermentations naturelles, tandis que Tante Mou fermente également pendant 20 à 25 jours. Certaines recettes utilisent de la farine de riz, de la farine de noix d'arec ou l'igname elle-même pour fermenter. La fermentation peut être longue, jusqu'à 25 jours. Cela dépend de nombreux facteurs. Tante Mou réalisera une vidéo pédagogique séparée pour modifier la saveur de l'igname. La fabrication d'une liqueur fermentée dépend de nombreux facteurs. 1. Les fruits utilisés pour la fermentation. 2. Le sirop utilisé. 3. Le sucre. Faut-il utiliser du sucre blanc, du sucre roux ou du sirop? 4. La période de fermentation. 5. L'élimination. 6. Le vieillissement. De nombreux facteurs entrent en jeu. Par conséquent, quiconque souhaite fabriquer une liqueur fermentée doit étudier attentivement les informations. Si vous êtes complètement débutant ou souhaitez réaliser une délicieuse recette de riz fermenté, regardez la vidéo de Tante Mou. Elle vous explique en détail. Vous n'avez jamais préparé de liqueur fermentée. Je peux le faire. La plupart des élèves qui soumettent des projets aux enseignants utilisent principalement la recette de riz fermenté de Tante Mou. Alors, quand vous regardez les vidéos de Tante Mou, vous les regardez du début à la fin. Dans chaque vidéo, Tante Mou vous transmet toutes ses connaissances, sans aucune retenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la fabrication du riz fermenté. Quelle est l'importance du moment ou du jour pour la fermentation? J'espère que cela sera utile aux membres. Si vous regardez les vidéos de Tante Mou et que vous vous sentez heureux